Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors pour cette pratique aujourd'hui, eh bien tu l'as deviné, on est dans le solaire. Solaire mais féminin. Donc j'aurais pu appeler ce flow yin-yang. D'ailleurs peut-être que je vais l'appeler comme ça parce qu'au moment où je filme la vidéo, je sais ce que je veux mettre dans la pratique, mais j'ai pas encore mis le titre parce que ça c'est quelque chose qui vient après. Donc peut-être qu'il s'appellera Flow Yin Yang, je ne sais pas encore. Mais toujours est-il que si c'est un de tes premiers cours avec moi, eh bien peut-être que tu vas trouver cette pratique un petit peu exigeante, auquel cas, eh bien c'est pas grave. Il y a des pratiques plus douces que j'appelle gentle flow ou slow flow sur lesquelles tu peux te rediriger et peut-être qu'au bout d'un moment, ton corps te demandera des choses un petit peu plus épicées, auquel cas tu pourras réessayer cette pratique et qui sera certainement plus appropriée. Et puis si ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave, mais voilà, il en faut pour tous et pour tous les goûts. Donc ça te plaît, c'est très bien. Et si ton corps n'en veut pas, eh bien il trouvera de toute façon le yoga qui lui convient, puisque l'important c'est de se faire du bien et de garder à l'esprit que le yoga s'adapte à toi et pas l'inverse. Voilà. Alors, pour cette pratique, moi j'ai toujours mes petits blocs à portée de la main. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Si tu as envie de méditer un petit peu après, prends couverture, coussin, ce dont tu as besoin, comme ça tu n'as plus à bouger. Assure-toi que tu ne seras pas dérangé et puis eh bien, je pense qu'on va pouvoir y aller. Alors, j'ai tendance à m'installer en Sukhasana, mais si tu veux rester en tailleur, passer en lotus ou à genoux, ça fonctionne pour autant que la pose soit confortable pour toi, ici et maintenant, parce que ce qui est confortable ici et maintenant ne le sera peut-être pas demain. Et une fois que tu seras installé, je t'invite à enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Le dos est bien droit. Les épaules loin des oreilles. Et tu vas pouvoir profiter de ce moment pour te reconnecter pleinement à ta respiration. Et t'autoriser à trouver un rythme dans lequel tu te sens bien, que tu vas pouvoir garder pendant la pratique au maximum. Et grâce à cette respiration, tu vas pouvoir tourner ton regard vers l'intérieur et laisser le monde extérieur s'effacer. Tu accueilles et tu observes en sachant que ce qui est ici et maintenant aura évolué ou se sera au minimum amélioré d'ici la fin de cette pratique. Et si tu sens qu'une intention émerge, eh bien n'hésite pas à la laisser s'exprimer, bien entendu. Sur ta prochaine inspire, laisse les mains monter vers le ciel. En expirant, ramène vers le cœur en posture de prière.
Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et ouvre les yeux quand tu sens que le moment est venu de commencer cette pratique. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer debout et à l'avant du tapis. Je vérifie juste qu'on me voit. Les pieds sont ensemble ou à la largeur des hanches. Vois ce qui est le mieux pour toi. Et même si cette pratique est tonique, on va quand même commencer un petit peu en douceur. Tu vas inspirer, laisser les mains monter vers le ciel et en expirant, fléchis les genoux, engage le centre du corps et plonge vers le sol. Glisse les mains sous les genoux en inspirant, le dos s'allonge comme une table. Expire, ramène le nez vers les genoux. Fléchis ceci si besoin. Et inspire, redresse complètement, main vers le ciel. Expire, main cœur. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana, main vers le ciel. Expire, Tadasana, main. Encore une fois, inspire, laisse les mains s'élever. Expire et plonge. Inspire, laisse le dos s'allonger. Expire, garde cette longueur. Inspire, prends le temps de te redresser complètement. Et expire. Inspire, cherche la longueur jusqu'au bout des doigts. Expire, genou souple si besoin. Inspire, main sur les tibias ou le sol, le dos est long. Et expire. Inspire, recule ton pied droit loin à l'arrière, garde droit devant. Et en expirant, commence à retendre ta jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Main sous les épaules, inspire, planche. N'hésite pas à poser les genoux au sol pour la première et expire, serre les coudes contre le corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, fessiers serrés. Et expire, ramène les hanches vers le ciel. Pieds largeur des hanches, main largeur des épaules. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Laisse ta prochaine inspire, emmener ta jambe droite vers le ciel. Expire, ramène le pied droit entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Et expire, retends. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, fléchis et expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire. Même chose, inspire. Prends de la longueur, ressens l'ancrage de tes pieds dans le sol et expire, laisse les mains rejoindre celui-ci. Inspire, tu fais le lien entre le ciel et la terre avec ton dos. Expire, amène le sommet du crâne vers le sol. Inspire, pied droit loin derrière. Expire, allonge. Inspire, fléchis. Expire.
Encore une fois, inspire. Inspire, réfléchis la jambe gauche, pousse dans le sol avec les pieds, laisse les mains rejoindre le ciel, Anjaneyasana. Expire, main au cœur. Inspire, main vers le ciel. Expire, main au cœur. Encore une fois, inspire. Expire, main sous les épaules, inspire, planche. Sur les genoux, les orteils, expire, Chaturanga-Dandasana. Inspire, laisse le cœur rayonner, expire, Anukashanasana, chien tête en bas. Prends le temps de ressentir ton ancrage au niveau des mains, la longueur dans ton dos. Et n'hésite pas à marcher sur place si tu sens que l'arrière des jambes en a besoin, pour pouvoir t'installer confortablement dans la pose. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire. Expire en longueur. Inspire, fléchis. Expire. Encore une fois, inspire. Inspire en réfléchissant, pousse le sol avec les pieds, laisse les mains rejoindre le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, la jambe arrière est forte et tonique alors que les bras s'élèvent. Et expire, elle reste tonique, les mains rejoignent le cœur. Une dernière fois, inspire. Main au sol. Uttanasana, flexion avant, même si ce n'est pas en une fois, c'est normal. Surtout si tu as beaucoup d'amplitude dans la pose. Inspire, le dos s'allonge. Expire. Inspire. Va chercher le ciel avec le bout des doigts. Expire, amène l'énergie du ciel vers ton cœur. Inspire, laisse l'énergie de ton cœur monter vers le ciel. Expire, l'énergie du ciel revient vers la terre. Inspire à mi-chemin. Et expire. Inspire, pied droit loin derrière. Expire. Inspire, le cœur vers l'avant. Expire, le cœur vers la cuisse. Encore une fois. Reste. Reste et connecte ton cœur à ta jambe gauche. Voici le sommet du crâne est d'accord de descendre vers le sol. Et bien entendu, si le sol est un peu loin, tu peux prendre tes blocs pour remonter le sol, peu importe la hauteur à laquelle tu les utilises. Et puis, si tu n'as pas de bloc, tu peux poser le talon arrière dans le sol et venir poser les mains sur le tibia ou sur la cuisse. Je le fais en équilibre pour ma transition à moi, mais si besoin, le talon arrière est dans le sol. Sur ta prochaine inspire, tu réfléchis ta jambe gauche, les mains s'élèvent. Anjaneyasana. Expire. Inspire. Prends de la longueur. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Main sous les épaules. Inspire, planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana.
Prends le temps de ressentir ta respiration qui parcourt tout l'arrière du corps pour l'aider à s'allonger. Pousse fermement dans le sol avec les mains. Le dos est long. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire. Expire. On repart, inspire, fléchis. Encore une fois. Et là, tu restes encore une fois. Vois ce que le corps te permet de faire. Si les mains ne sont pas suffisamment proches du sol, prends tes options. Bien entendu, si tu es bien de la même manière que moi, c'est très bien aussi. Prochaine inspire, réfléchis ta jambe droite, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, l'énergie du ciel redescend vers le cœur. Inspire, l'énergie du cœur monte vers le ciel, comme si tu voulais connecter ton cœur avec le ciel. Et expire. Encore une fois. Là, termine le mouvement en flexion avant, Uttanasana. Si possible avec grâce, élégance, et là je le dis pour moi aussi. Inspire, le dos est plat et expire, flexion avant. Inspire pour te redresser complètement. Expire. Maintenant, viens rassembler les pieds l'un contre l'autre. Inspire, fléchis les genoux, laisse les mains s'élever vers le ciel et expire, passe les bras vers la droite. Inspire, main vers le ciel. Expire, les bras vers la gauche. Inspire, main vers le ciel. Expire, bras vers la droite. Encore une fois de chaque côté. Utkatasana en mouvement. Très bien. Et là, tu restes avec le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche et tu recules ton pied droit loin derrière. Le bras gauche peut passer autour de la taille, s'élever vers le ciel. Tu peux même glisser le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche jusqu'à peut-être toucher le sol avec la main. À moins que tu ne préfères garder le coude sur la cuisse. Inspire, reste le buste, laisse les mains s'élever vers le ciel. Expire, retends la jambe gauche en posant les mains au sol sur les blocs. Inspire, allonge. Fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et là, tu restes en prenant toutes les options dont tu as besoin pour profiter de cet étirement. Sens la chaleur dans ta cuisse gauche qui se diffuse dans toute la jambe et dans tout le corps. Sur ta prochaine inspire, fléchis la jambe gauche, laisse les mains s'élever vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, redresse. Expire. Encore une fois.
mouvement avec les mains sous les épaules. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Et expire, retrouve ton chien tête en bas. Et ici, pour pouvoir terminer comme on a commencé, eh bien, on va changer un tout petit peu la séquence. Donc, en inspirant, ta jambe droite va s'élever vers le ciel. Expire, pose le pied entre les mains. Inspire, redresse le buste. Expire, main au cœur. Inspire, main vers le ciel. Encore une fois. Laisse les mains rejoindre le sol, la jambe s'allonger. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et reste. N'oublie pas de respirer, de sourire. Même si le corps n'est plus en mouvement, la respiration reste le mouvement. T'approches, inspire, redresse le buste. Main vers le ciel et expire. Passe les bras à l'extérieur de la jambe droite. Vois où le bras droit est d'accord d'aller autour de la taille ou vers le ciel. Pour le bras gauche, la main est soit au sol, soit le coude est sur la cuisse, soit tu es quelque part à mi-chemin. Très bien. Continue à bien respirer. Inspire, redresse le buste. Expire, ramène les pieds l'un contre l'autre. Inspire planement. Expire, ramène le pied gauche à côté du droit. Inspire, redresse. Inspire, main vers le ciel. Inspire. Inspire au centre. Et expire, Uttanasana, flexion. Bien mérité. Relâche un petit peu le dos. Relâche les cuisses. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, redresse. Expire. Et si tu sens que ça commence à chauffer un tout petit peu dans les cuisses, c'est normal, ne t'inquiète pas, c'est un petit peu l'idée. Si tu ne sens pas de chaleur dans les cuisses, par contre, pose-toi des questions. Prends quelques respirations ici pour te recentrer, te reconnecter à toi, à tes ressentis. Inspire, fléchis les genoux. Frôle le sol avec le bout des doigts, main vers le ciel. Expire, main vers la droite. Inspire, main vers le ciel et expire, main vers la gauche. Encore une fois de chaque côté. Très bien.
Inspire, recule ton pied droit loin derrière et vois ce qu'il se passe avec la main droite, avec le bras gauche. Cherche l'ouverture dans le buste, l'ancrage dans le bas du corps. Et n'oublie pas ta respiration qui t'aide à t'ancrer, à tenir. Sur ta prochaine inspire, glisse la main gauche, la main droite sous l'épaule droite. Soit tu restes là, soit tu me fais un petit flip. La jambe qui était tendue reste tendue. Celle qui était fléchie reste fléchie. Inspire. Expire, reviens là où tu étais. Mains sous les épaules ou sur les blocs. Expire. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Autant de fois que le corps te le demande, moi je vais rester ici avec la jambe tendue. Et laisser l'énergie de la terre pénétrer dans mon corps par la plante des pieds, par le sommet de mon crâne. Ma respiration descendre en cascade sur tout l'arrière de mon corps. Prends conscience de ton ancrage, de ta respiration. Reste. Inspire pour réfléchir la jambe gauche. Emmenez les mains vers le ciel. Expire. Encore 2 fois avec ta respiration. Mains sous les épaules, inspire, planche. Expire, Chaturanga-Dandasana. Inspire, chien d'Adam. Et là, je vais te proposer une petite pause de l'enfant. Parce que malgré tout, ça reste une pratique bien exigeante. Il y a des petits ajustements à faire si tu veux boire un petit verre d'eau ou une gorgée d'eau, c'est le moment. Et n'oublie pas que la pose de l'enfant se pratique de la manière qui est la plus agréable pour toi, soit avec les mains vers les pieds, soit avec les mains vers la tête et l'avant de ton tapis. Les genoux peuvent être ensemble ou écartés. Tout ça, bien entendu, dépend de ton propre confort et surtout de ton dos. Sur ta prochaine inspire, je t'invite à revenir à 4 pattes et en expirant à arrondir le dos. Encore, inspire. Expire. Prends le temps de vérifier pendant que tu fais cet exercice une dernière fois que les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. En inspirant, ton dos revient à plat et expire pour retrouver ton chien tête en bas. Sur ta prochaine inspire, ta jambe droite va s'élever vers le ciel. Expire, pose le pied bien à plat entre les mains. Inspire, main vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire avec conscience et présence. Une dernière fois.
buste, se connecter à la cuisse. Inspire, fléchis. Expire, allonge autant de fois que le corps te le demande. N'oublie pas que tu as les blocs pour rehausser le sol si besoin, ou l'option de poser le pied arrière dans le sol et les mains sur la jambe. Ça demandera juste un tout petit ajustement supplémentaire si tu souhaites faire le flip par la suite, mais l'un n'empêche absolument pas l'autre. Bien, si tu approches à l'inspire, réfléchis ta jambe droite, la main gauche est bien inspire, courbes et expire. La jambe qui est tendue reste tendue, celle qui est défléchie reste fléchie. Inspire pleinement, expire pour revenir là où tu étais. Glisse le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite, à moins qu'une autre des options précédentes te convienne mieux. Vois ce que le bras droit est d'accord de faire. Et n'oublie pas de respirer. Pense une longueur du sommet du crâne jusqu'au talon droit. Inspire pleinement. Et expire, reviens avec le pied gauche à côté du droit. Inspire, main vers le ciel. Expire, balaye à gauche. Inspire. Expire à droite. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Expire. Flexion avant, Uttanasana. Reprends ton souffle si besoin. Normalement, ça ne doit pas être vraiment nécessaire, mais tu peux quand même sentir la chaleur dans ta jambe droite. C'est ce qui est tout à fait normal. Inspire. Pour redresser le buste à mi-chemin, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, prends le temps de te redresser, de te grandir. Expire, main au cœur. Les yeux fermés ou ouverts, peut-être limite le haut au centre de toi. Connecte-toi pleinement à ta respiration. Et en te faisant confiance et en étant toujours pleinement connecté à toi-même, tu vas en inspirant laisser les mains monter vers le ciel, prendre le poignet droit avec la main gauche. Allonge le côté droit et en expirant, penche le buste vers la gauche. Respire calmement, profondément. Essaye de garder ton corps comme s'il était entre deux plaques de verre. Inspire, redresse le buste. Prends le poignet gauche avec la main droite, allonge et expire, penche vers la droite. Respire calmement, reste connecté à toi, à tes ressentis. Inspire, reviens au centre. Expire, relâche les bras le long du corps.
Inspire, fléchis les genoux, Utkatasana. Et là, en expirant, tu vas venir passer tes deux bras à l'extérieur de ta jambe droite. Essaye de trouver un point où tu peux poser ta hanche droite sur ton coude droit et caler ton genou gauche au-dessus de ton coude gauche. Alors quand je dis poser le coude, c'est peut-être pas tout à fait exactement à cet endroit-là. Ensuite, regarde vers l'avant. Et essaye de trouver un point où tu peux décoller les pieds, même si c'est juste quelques secondes. Et si tu le sens, tu réessayes. Pousse dans le sol avec les mains. Respire. Et atterris. Bien. Si tu es encore en train d'apprendre à faire cette pause, tu peux garder un orteil au sol ou carrément, si ça t'aide, venir poser la tête au sol. Alors une fois qu'on l'a, c'est plus difficile de poser la tête au sol, mais au début, ça peut rassurer d'avoir la tête au sol sur un coussin quand même. De cette manière, tu as moins l'impression que tu vas tomber sur ton nez. Oups! Et même quand ça arrive, eh ben on se rattrape. Un petit truc que j'ai remarqué aussi qui fonctionnait plutôt pas mal, c'était de rassembler les pieds comme si je voulais croiser les chevilles une fois que j'ai décollé. Et je te le montrerai de l'autre côté parce que sinon, je crois que je n'aurai plus d'énergie pour faire l'autre côté. Et donc de là, on va se redresser. Tu remarqueras que je me suis fait un petit peu de place parce que sinon je risque d'arriver droit sur le mur, ce qui n'est pas le but non plus. Inspire planement. Inspire, fléchis les genoux. Expire, passe les mains à l'extérieur de la jambe gauche. Trouve l'endroit où tu peux poser les genoux. Reste concentré sur toi, sur tes ressentis. Et je sens que de ce côté-là, il y a quelque chose qui ne se met pas comme d'habitude. C'est que je vais faire un petit quart de tour pour te le remontrer à droite, mais avec les pieds serrés. Comme quoi tu vois, même pour moi, rien n'est jamais acquis d'avance. Comme ça, j'imagine que ça te rassure un petit peu de voir que même pour moi, tout n'est pas toujours d'une évidence flagrante et que je suis obligée aussi de m'adapter en fonction des moments. Alors une fois que tu auras terminé de t'amuser avec Paschimottanasana, eh bien ce que je peux te proposer, c'est une inversion. Et j'ai envie de te proposer une inversion que je n'avais plus proposée sur ma chaîne depuis un petit moment. Mais bien entendu, si tu as envie de faire autre chose, parce que tu connais ton corps et que tu sais ce qu'il te permet de faire, eh bien, tu y vas. Quant à moi, eh bien, je te montre l'inversion que j'avais en tête pour aujourd'hui. Donc le début est comme un chien tête en bas. Et c'est vachement plus sécurisant d'avoir les pieds au mur. Voilà. Mais bien entendu,
toutes les options habituelles restent valables. Donc, si par exemple tu as envie de faire un demi-pont, tu peux amener les pieds face aux hanches. Le bout des doigts est vers les talons ou sur les talons. Inspire, bascule le bassin. Engage les fessiers et en expirant, pose dans le sol avec les pieds. Quand tu penses être à ton maximum, rassemble les omoplates dans le dos. Pousse encore un peu plus dans le sol avec les pieds. Et laisse tout l'avant du corps s'épanouir. Les bras peuvent rester là où ils sont. Ou tu peux entrelacer les doigts. C'est toi qui vois. Tu restes là le temps que tu souhaites. Bien entendu, si tu as envie de passer en pont complet à partir de là, c'est aussi tout à fait possible. Avec ce qu'on a fait, ça reste assez bien d'actualité. Et puis, si tu te dis qu'aucune de ces options ne te convient et que tu n'as aucun souci au niveau de la nuque et des épaules, et où? Eh bien, je t'invite à venir passer les pieds au-dessus de la tête, à imaginer qu'on tire tes pieds vers le ciel, à garder le regard sur les gros orteils, ne tourne pas la tête et engage tout ce que tu peux à partir de la taille. Tu peux bien entendu soutenir le bas du dos si besoin. Comme une chandelle, tu laisses la flamme de ton corps s'élever vers le ciel. Quand tu veux sortir de la pause, fais-le en contrôle et en conscience, un pied après l'autre. Soit tu restes avec les pieds derrière la tête à l'asana, soit, si tu le peux, tu viens ramener les genoux près des épaules. Et quand tu sens que tu en as suffisamment profité, tu te laisses rouler sur le dos et tu n'hésites pas à te faire un gros câlin. Alors personnellement, après ces pauses inversées, j'aime beaucoup faire une torsion. Donc je vais te proposer la torsion, mais il y aura bien entendu une alternative si ce n'est pas ce que tu as envie de faire, parce qu'on en a déjà fait quelques-unes pendant la pratique et donc peut-être que tu as envie d'autre chose. Mais la torsion que je vais te proposer est une torsion plus ouverte que la torsion classique. Donc tes pieds sont sur les bords du tapis, les genoux sont l'un contre l'autre et en expirant tu les laisses partir sur un côté, en l'occurrence la gauche, dans mon cas vous retirez le côté droit. Et tu remarqueras ici que ma fesse n'est absolument pas au sol, raison pour laquelle je l'ai fait de ce côté. Par contre, mes épaules sont dans le sol comme pour toute torsion. Et tu essayes peut-être de jouer un petit peu avec ton genou droit pour vraiment sentir un maximum de longueur ici sur toute la face droite de ton corps. Le regard est bien entendu là où c'est bien pour la nuque. Là, je regardais le mur, mais tu peux regarder le ciel ou tu peux regarder vers la droite. Bien entendu, une fois que tu as fait ce côté, tu reviens au centre pour faire l'autre côté. Alors sache que si tu as choisi cette pose, tu peux rester dedans plus longtemps. Mais étant donné que j'ai une autre alternative à montrer, eh bien, je ne reste pas très longtemps pour ne pas rallonger inutilement la vidéo. Et tu peux rester jusqu'à la fin de la pause suivante si tu veux. Tout fonctionne. Je suis en train de remarquer que j'ai même un petit soleil en double sur mon mur, puisqu'il y a mon soleil orange et j'ai un soleil qui reflète sur le mur. Bien, donc la pause
alternative que je voulais te proposer, elle arrive. N'hésite pas quand tu as fait les deux côtés à rester un petit moment avec les pieds sur le tapis et à plaquer le bas du dos sur celui-ci. Et la pose alternative, c'est Supta Baddha Konasana. Les plans de pieds l'une contre l'autre. Les bras peuvent rester le long du corps. Tu peux poser les mains sur les hanches, avoir une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Ou tu peux amener les bras au-dessus de la tête, soit simplement en prenant les coudes dans les mains, soit en entrelaçant les doigts, soit simplement en posant le dos des mains sur le sol pour prendre un maximum d'énergie du ciel au passage. Parce que honnêtement, ça, c'est pas du tout confortable. Mais de cette manière, tu peux profiter du meilleur des deux mondes. Les pieds sont plus ou moins près du corps en fonction de ton ressenti. Et tu continues à bien respirer. Et si tu n'as pas vraiment le temps de méditer, profite de ce moment pour rentrer en toi. N'hésite pas même à couper le son de la vidéo éventuellement. Si tu préfères ramener les pieds vers les coins du tapis pour respirer en conscience, les yeux ouverts ou fermés, ça fonctionne aussi. Dans tous les cas, j'espère que cette pratique solaire t'aura fait du bien. N'hésite pas à la refaire parce que c'est en pratiquant qu'on se renforce et que les pauses deviennent de plus en plus faciles. Et en tout cas, je te remercie de l'avoir suivi. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, peut-être à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait ou à la partager avec des amis. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et tu me soutiens ainsi tout à fait gratuitement. Dans tous les cas, eh bien, je te souhaite une excellente journée.